Retour à bord, casquette remise sur la tête. Alors écoute, je t'explique un peu deux trois petits trucs. Donc je suis rentré seul, Sonia est encore en France pour faire je vais te dire ce qui la concerne. Enfin voilà, pour si tu veux globalement quelques petits rendez-vous médicaux, puisque tu sais que quand on rentre on en profite aussi. Également pour voir sa fille, voilà, faire ce qu'elle a envie de faire. Moi je suis là pour un mois, un peu plus d'un mois, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille demander un visa. Donc ça je te le mettrai dans la vidéo, comment obtenir ton visa si tu restes plus de 30 jours. Autre chose, donc j'ai mon père qui va venir, puisqu'on profite, si tu veux, que je sois pas trop loin encore de l'Europe pour se voir le plus possible. Donc il va venir, alors là nous sommes le 15 janvier, il va venir du 5 février au 18. Voilà, donc on va naviguer un petit peu, et puis d'ici là je vais avoir quelques bricoles, quelques améliorations à faire que je vais te montrer si ça peut t'aider sur le rebord, sur de la gestion de l'eau. Voilà, tu l'as vu, le bateau est dégueulasse, donc il va falloir que je le lave. Allez, premier petit conseil. Si tu viens en tant qu'équipier, ça je t'en avais déjà parlé il y a quelques vidéos de ça, repère dans l'avion, repère à la sortie de l'avion les gens qui ont un sac de marin, pas une valise, mais un sac de marin, tu vois, et puis tu discutes avec eux et tu essaies de partager un taxi. Moi c'est ce que j'ai fait avec une Anglaise qui embarquait sur un bateau pour traverser l'Atlantique. Voilà, donc au lieu de 1200 escudos, donc 10 euros, quoi, en gros ça te revient à 600 chacun. Voilà, c'est la petite économie radin, si tu veux, du mec qui est en voyage. Alors la première chose, c'est sur l'avitaillement en eau, puisque tu sais que maintenant, ayant quitté l'Europe, on n'est plus dans une zone où l'eau est potable et l'eau est chargée en sédiments. Donc pour ce faire, j'ai acheté une station de filtration, c'est le nom. Donc voici, donc un premier filtre de 20 microns et un deuxième filtre de 5 microns. C'est la même chose que ce que j'ai pour le dessal, et j'ai acheté des connectiques, tu vois. Donc ici c'est une connectique qui est en 3/4, donc en 20-27. Je te montre à la sortie, donc un petit coup de téflon et un embout de connexion rapide pour le tuyau. Ça veut dire que ça va retenir vraiment tous les sédiments, puisque tu vois que 20 microns et 5 microns, c'est quand même une maille qui est assez serrée. Donc on va avoir de l'eau qui est claire. Elle sera pas plus potable, mais au moins elle sera claire. Tu peux rajouter un troisième si tu veux, qui est filtre au charbon actif pour éviter le goût et les odeurs. Mais bon, dans l'idée, si tu veux, c'est de l'eau là pour se laver. Pour boire, on utilisera le réservoir qui est dédié au dessal, donc que je vais remplir avec le dessal et non pas avec l'eau du quai. On va voir ce que ça donne quand on va remplir, et je te montrerai l'état des filtres après avoir rempli les réservoirs ou lavé le bateau dans un premier temps. On reste sur la partie approvisionnement en eau. Tu vois, j'ai acheté un jerrycan qui est pliable, donc tu vois que c'est en accordéon ici avec un robinet. Donc j'en ai pris 4 comme ça, et chacun fait 15 litres. Donc comme ça, normalement à deux voyages, ça nous fait quand même une certaine réserve. 15 x 2 égale 30, x 2 égale 60. Donc voilà, on pourra réapprovisionner, si tu veux, un petit peu au fur et à mesure de l'eau que l'on trouvera en Afrique. Bon, j'ai profité d'être en France pour acheter des rivets en inox, tu l'as vu, 6 par 25, tout simplement pour m'occuper de la baume. La baume, je l'ai réparée à la va-vite en navigation. Là, je vais mettre du Tefgel sur les rivets, je vais mettre du Tefgel aussi sur la baume, sur le pourtour intérieur-extérieur, de manière à pouvoir isoler, qu'il n'y ait pas de corrosion galvanique, bien entendu. Donc tu vois, quelque chose que tu fais de provisoire, c'est pas quelque chose de définitif. J'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Terromar 5 mètres de tuyaux plus les 2 raccords rapides qui vont avec. Allez, Tangaroa est lavé, j'ai fait quasi 500 litres d'eau et les filtres sont très légèrement colorés. Je ne sais pas si tu vas le voir. Donc ce matin, comme je reste jusqu'à fin février, je vais faire une demande de visa au commandement de la police de Mindelo qui est dans le centre-ville. Alors je ne peux pas te le filmer puisque c'est un bâtiment d'État.
donc tu sais que tout ce qui est police et armée, ben, tu filmes pas. Voilà, donc je m'y rends et puis on va voir comment ça se passe. Allez, je sors du bureau, il faut que j'aille à la police maritime, donc je t'avais montré où c'était, pour récupérer les papiers du bateau, puisque te demande les papiers du bateau, puisque tu justifies en gros de ta résidence. Voilà, donc il faut photocopie du passeport, l'acte de francisation, et il te faut une photo d'identité. Donc je suis allé à la police qui m'a fait les photocopies donc de l'acte de francisation et du passeport pour que je puisse faire ma demande de visa. Maintenant je retourne faire la demande. Allez, donc la demande de visa est faite. Maintenant il faut que j'aille à la banque payer le coût du visa qui est de 2100 escudos. Ça fait un petit peu moins de 20 €. Voilà, écoute, c'est relativement fluide, ça fait beaucoup d'allers-retours certes, c'est fluide et ils sont tous mais super gentils. Vraiment, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir la gentillesse du personnel administratif capverdien. Voilà, c'est fait. Donc il faut que je repasse après-demain pour récupérer mon passeport avec le visa dessus. Là j'ai laissé le passeport, ils m'ont remis les documents. Que te dire de plus, ouais, demain donc je quitte normalement la marina, je vais au mouillage. Donc je ferai un petit tour d'annexe. Mais là ça va être l'objet aussi de la prochaine séquence. J'ai des choses à faire sur le moteur de l'annexe. Ça y est, retour au mouillage. Alors, la priorité, si tu veux, du moment, ça va être m'occuper du hors-bord. Tout simplement parce que quand on était à Culatra, en réparant, touchant, bricolant, tu sais que j'avais changé l'impeller, j'avais cassé une petite pièce qui va sur la commande d'inverseur pour pouvoir passer la marche arrière. Donc ça veut dire que depuis, si tu veux, ce moment-là, je pense que de mémoire, on est au mois de juin, on n'a plus de marche arrière sur le hors-bord. Alors c'est pas compliqué puisque sur les petits modèles il n'y a pas de marche arrière non plus, donc tu tournes le moteur, ça te fait la marche arrière. Donc et je vais changer aussi le carbu. Donc voici le carbu, et donc tu vois la petite vis, et c'est cette pièce que j'avais cassée. Voici. Alors les trois là chez Yamaha, on est sur 50 €. Ça fait mal pour 3 petites pièces. Le carbu, lui, je l'ai pris sur AliExpress. Bon, j'avais vu des avis dessus qui étaient très positifs. Donc voilà, j'ai pris ce carbu là, j'en ai commandé 2, plus celui que j'ai à l'heure actuelle. En cas de problème de carbu, je pense qu'on est tranquille pour un petit moment. Allez, je m'y attelle et puis je vais te montrer en direct ce que ça donne. Puisque tu vas le voir, j'ai fait un petit bricolage pour avoir la marche avant. C'était pas réglementaire ce que j'avais fait, comme tu peux t'en douter, mais voilà, je vais te montrer maintenant à quoi ça ressemble. Voilà, à gauche l'ancien, à droite le nouveau. De toute façon ça se voit déjà, mais tu vois qu'ils sont vraiment identiques. Bon, je te fais grâce du dernier côté. Voilà, la pièce est mise. Alors c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que, tu l'as vu la dernière fois aussi, bon, je ne vais pas te refaire, mais il faut vraiment que tu sortes l'arbre, que tu positionnes l'aspiration d'eau de mer pour la faire remonter jusqu'au carter pour refroidir, tout en maintenant cette petite pièce et en faisant rentrer l'axe de l'arbre dans son logement. Donc c'est un peu chiant, mais écoute, ça va. Voilà, maintenant regarde, là je suis en marche arrière puisque c'est la marche arrière qui permet de le positionner. Donc tac, point mort, marche avant, et on voit bien le sélecteur, si tu veux, qui tourne, enfin le sélecteur, la tige qui permet de sélectionner l'inverseur sur la position que tu souhaites. Ouf, et cette fois mon ami, sans m'énerver. Le ralenti, nickel. Je me fais tracter par mon voisin parce que le moteur est calé et qui redémarre pas. Donc écoute, je sais comment m'occuper aujourd'hui. Tu vois, je vais aller faire l'avitaillement et chercher le visa, mais je sais pas si c'est férié, mais aujourd'hui absolument tout est fermé, y compris l'administration pour récupérer le visa. Bon, de retour à bord, j'ai tout démonté, j'ai tout remonté, ça a démarré, ça tenait le ralenti, j'ai essayé d'accélérer, et puis au bout d'un moment tu sens le régime moteur qui baisse.
et il a calé. Donc écoute, je sais pas, j'ai aucune idée de là où ça peut venir. Donc ce que je fais là, je nettoie l'ancien carbu à l'ultrason. Je vais faire 10 minutes deux fois, donc de chaque côté pour bien nettoyer l'intérieur. Je vais le sécher par la suite et je vais remonter un nouveau gicleur dessus, voir si ça fait la différence, parce que je veux dire, au préalable ça a fonctionné quand même. Donc écoute, à voir quoi, mais aucune idée. Et puis tu l'as vu, c'est un peu la galère hein, quand tu es au mouillage. Il y a du courant, il y a du vent, donc voilà, écoute, que je puisse avoir un moteur quand même qui est fiable. Voici la couleur de l'eau. Alors la dernière fois que je l'ai fait, c'était à Culatra, donc on était de mémoire mi-juillet. Donc tu vois que on peine à voir le fond, donc il était vraiment sale. Bon, ça y est, le rebord c'est fait. Alors je t'explique. J'ai donc renettoyé, comme tu l'as vu, le carbu d'origine. J'ai changé le gicleur, comme je te l'ai dit, bon, je radote. Donc je l'ai reposé. J'avais pas mis les joints au bon endroit. Alors je m'explique parce que j'avais interverti une fois les joints. Donc ce qui fait qu'il y avait une prise d'air dedans, et c'était le problème visiblement. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis un petit peu d'huile parce que il en restait plus des masses, donc j'ai redémarré le moteur qui a démarré au quart de tour, et je l'ai laissé tourner une bonne demi-heure en accélérant à fond de temps en temps, une fois qu'il était chaud bien entendu, en décélérant, en le mettant au ralenti. Il n'a pas calé une seule fois. Donc voilà, je pense avoir réglé le problème. Si tu n'as plus de nouvelles sur cette vidéo, c'est que c'était ce petit truc. Pense, tu as un gros joint en plastique et un petit joint en papier. Voilà, le gros joint en plastique va devant contre la pipe d'admission et le petit joint en papier va derrière contre le filtre à air. Et c'était interverti, sachant que le joint en papier commence à vieillir, donc il va falloir que j'essaie de m'en procurer un. Je pense en Afrique parce que ici, il n'y a pas de Yamaha. Donc voilà, et comme peut-être Sonia va venir, peut-être je vais lui faire livrer. Comme ça, elle me le ramène et j'en mets un neuf. Bon, l'heure est venue maintenant d'aller essayer le moteur. Alors pour ce faire, je suis invité à l'apéritif ce soir sur l'Eden, qui est le voilier de Stéphane et Anne. On se suit, on se parle depuis des mois et des mois. Et là, ils viennent d'arriver à Mindelo. Donc ce soir, apéro. Allez, le retour du nuage de sable. On ne voit rien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a soufflé les deux précédents jours à plus de 35 nœuds. Donc, comme je te l'avais dit, il passe au-dessus du Sahara et ça nous envoie tout dans la gnocque. Alors, dernier petite discussion technique de la vidéo, enfin technique entre guillemets, c'est que tu le sais que je n'ai pas caréné depuis, je sais plus si c'était fin avril ou début mai 2022. Donc le bateau est un peu dégueulasse quand même, comme l'eau est assez chaude. Et donc je voulais aller caréner à Mindelo. Donc il y a deux chantiers. J'ai fait celui qui a devant la belle plage. L'autre étant un peu craignos quand même. Il y a eu un mort il n'y a pas très longtemps, assassiné. Donc voilà, par sécurité si tu veux, je voulais aller là-bas. J'ai fait ma demande, ils m'ont répondu très gentiment. Il faut compter pour caréner 1 millier d'euros. C'est-à-dire que pour 5 jours à terre, je paye plus cher si tu veux à Mindelo que ce que je paye en France à Port-de-Bouc, qui est un chantier qui est au top. Donc voilà, écoute, je vais pas caréner, je vais gratter. Et avant de partir pour la suite, pour rejoindre l'Afrique, je ferai gratter de manière un peu mieux par un professionnel, un plongeur professionnel. Donc maintenant, je vais me préparer gentiment, puisque nous attendons sous ce magnifique temps Yves et Joël du voilier Nana. Donc ça fait encore un apéritif. Et oui, parce que depuis que Steph et Anne sont là, je peux te dire, mon ami, ça me fait des apéritifs. Avez-moi la ligne de flottaison. Du coup, je vais gratter. On clôture cette vidéo sur des notes de rencontre, d'amitié, de partage et de rire. YouTube nous a fait nous rencontrer, l'amour de l'apéritif nous a fait prolonger tout ça. Prends soin de toi et à la semaine prochaine.